Il s'agit du président de la Fédération de Russie, donc le patron du Kremlin. Vous savez, il y a 2 jours, il était en conférence de presse. Il a battu son propre record. Vladimir Poutine a fait 4 heures de conférence de presse et il y a 2 400 000 questions qui ont été posées. Je dis bien 2 400 000 qui ont été posées. C'est un record immense. Alors, concernant la 3e guerre mondiale, Vladimir Poutine nous rassure. Il dit, les dangers augmentent, c'est vrai, mais il ne faut effrayer personne. Ça veut dire quoi? N'ayez pas peur. Il n'y aura pas de 3e guerre mondiale. En tout cas, ce n'est pas la Russie qui va la provoquer. Et il faut que ceux qui sont en face mettent de l'eau dans leur vin. Voyons en profondeur ce qu'il a dit au juste par rapport à cela et aux défis qui se présentent face à la Russie. Mais avant de poursuivre le visionnage de l'émission, mesdames et messieurs, n'oubliez pas de vous abonner massivement à ma chaîne YouTube KanteJ Visionnaire Le Vrai. Activez la cloche de notification pour ne plus rater mes émissions et ça vous permet instantanément d'avoir mes émissions une fois que je les poste. Je vous invite également à vous abonner à ma page, ma toute nouvelle page, le géopolitologue Facebook. Si vous avez un compte Facebook, vous avez une page Facebook, vous allez là-bas, vous écrivez dans votre barre de recherche le géopolitologue. Vous verrez ma page, vous cliquez là-dessus, vous vous abonnez, puis vous continuez le visionnage de l'émission. Ça ne vous prendra juste qu'une toute petite minute. Voilà, toute petite minute. Voyons voir ce que M. Vladimir Poutine nous dit. Ce gars-là, il donne à la fois des mots de tête au bloc occidental et nous autres, il nous rassure. M. Vladimir Poutine, qui es-tu? 3e guerre mondiale. Dit-il, les dangers augmentent, mais il ne faut effrayer personne. Alors, M. Vladimir Poutine nous dit ceci, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Il dit, je cite, « Les opposants à la Russie aggravent la situation. S'ils le souhaitent, qu'ils soient ainsi. Mais la Russie répondra toujours à tous les défis. » Il parle de quelle aggravation? Notamment, vous savez exactement, c'est la situation ukrainienne. Les opposants à la Russie aggravent la situation sur le territoire ukrainien. S'ils le souhaitent, qu'ils soient ainsi. Qu'ils continuent d'aggraver. Nous allons répondre aussi. L'aggravation par l'aggravation. Parce qu'on a essayé d'être très courtois, très respectueux des règles internationales. Mais nous avons compris qu'eux-mêmes piétinaient ces mêmes règles-là. Alors ils se prennent pour qui? Qui sont-ils? Ils sont supérieurs à nous? Ils sont supérieurs aux autres? Nous allons leur montrer que quand on respecte les règles internationales, c'est une question d'éthique, une question de morale, une question de bon sens. Mais puisque eux-mêmes ne respectent pas ces règles-là, nous autres, nous n'allons pas respecter. Et puis nous allons voir ce qui va se passer. Mais c'est eux et nous faisons la loi dans le monde. Nous ne sommes pas des soumis. Nous avons juste accepté à un moment donné d'être courtois. Mais nous avons compris que notre courtoisie, à leur égard, c'était une faiblesse de notre part. Mais ils vont lire l'heure dorénavant. Alors, s'ils souhaitent qu'ils soient ainsi, déclare M. Vladimir Poutine. Et de continuer en disant ceci. Quant aux éventuelles perspectives d'amélioration des relations entre la Russie et les États-Unis, s'il y a un désir, tout peut être fait. Nous ne l'avons jamais perdu. Parlant des relations russo-américaines. Il dit, mais écoutez, l'amélioration des relations entre nous et les États-Unis, en réalité, nous ne l'avons jamais perdu. Mais s'ils souhaitent qu'on améliore les relations, on va l'améliorer. Nous avons toujours dit que la porte de la Russie était ouverte. Et la porte de la Russie reste toujours ouverte à toutes les nations. Pas même les États-Unis, encore moins la France ou l'Allemagne, à toutes les nations qui veulent, qui manifestent le désir d'améliorer les relations avec nous autres, nous allons le faire. Même aujourd'hui, nous sommes effectivement en conflit avec les Occidentaux sur le territoire ukrainien. Mais si l'Ukraine souhaite améliorer
les relations diplomatiques avec nous et souhaite qu'on mette fin à cette situation-là, ben, que l'Ukraine parle à ses maîtres. Et puis, tout va entrer en ordre. Mais puisque ils ont pour intention d'infliger une défaite stratégique à la Russie, ben, nous allons leur montrer que pour infliger une défaite stratégique à la Russie, il faut d'abord s'infliger une défaite stratégique à soi. Parce que infliger une défaite stratégique à la Russie, ça ne se fait pas avec de la salive. Ça ne se fait pas avec des Kalachnikov. Ça ne se fait pas avec des PMK. Ça ne se fait pas avec les armes d'assaut. Ça ne se fait pas avec des simples avions de combat. Ça ne se fait pas avec des simples missiles. Ça se fait avec autres moyens beaucoup plus puissants. C'est-à-dire des moyens dépassant ceux que la Russie possède. Et ce n'est pas en un seul jour, 2 jours, 3 jours, ce n'est même pas une année, ce n'est pas 2 ans, ce n'est pas 3 ans, ce n'est pas 4 ans, ce n'est même pas 10 ans que vous allez faire cela. Donc, la probabilité que ça se fasse, cette probabilité, elle est faible. Parce que vous-même, vous serez anéanti. Vous serez rendu en cendres. C'est ce que ça veut dire. Alors, toutes les nations qui veulent de bons rapports avec la Russie, vous l'aurez, y compris les États-Unis. N'est-ce pas? Nous sommes en conflit, mais malgré tout ça là, nous traitions dans un certain nombre de domaines, notamment dans le domaine spatial. Ils achètent aussi des engrais, ils achètent aussi de l'uranium, même si tout récemment, nous avons interdit la vente de l'uranium en Russie aux États-Unis d'Amérique. Mais nous évoluons encore dans bien des domaines. Et la ligne téléphonique n'est pas encore coupée. Et récemment d'ailleurs, le chef d'état-major, le patron de l'armée, le chef d'état-major de l'armée russe et le chef d'état-major de l'armée américaine, notamment, ils ont communiqué tout récemment. Donc, ça prouve à suffisance que les liens ne sont pas encore coupés définitivement. Donc, s'ils souhaitent une amélioration du rapport, nous pouvons le faire. C'est de ça qu'il s'agit. Il dit alors, c'est pourquoi nous n'avons pas perdu. Vladimir Poutine continue en disant ceci. Lorsque les adversaires de la Russie, cette partie elle est très importante, lorsque les adversaires de la Russie se rendront compte de sa volonté de relever tous les défis, ils comprendront qu'il est temps de rechercher des compromis. Lorsque les adversaires de la Russie se rendront compte de la volonté de relever tous les défis de la part de la Russie, ben, ils comprendront qu'il est temps de rechercher des compromis. Ah oui, ça c'est la réalité. Monsieur Poutine, en réalité, ils se sont déjà rendus compte que la Russie, c'est-à-dire la Russie a une volonté infaillible, une volonté démesurée de relever tous les défis. Vladimir Poutine, vous savez, les Occidentaux, vos adversaires, ils se sont rendus compte de cela. Parce que eux-mêmes, dans leurs différentes chancelleries, sur les différents plateaux de télévision, ils disent souvent que la Russie est imbattable. Et que vous avez relevé tous les défis par le passé. Tous ceux qui ont essayé de vous agenouiller, vous avez relevé tous les défis, notamment face à Napoléon, face à Adolf Hitler et d'autres situations aussi. Vous avez relevé les défis. Ils sont conscients de cela. Mais ils font exprès. Et puisqu'ils font exprès, ils cassent les yeux, n'est-ce pas? Ils s'aveuglent au fait en disant non, nous allons continuer. Ben, vous aussi, vous continuez à les donner des leçons. C'est ça. Parce que sur le terrain, c'est vous qui dominez. Même leur dernière tentative d'incursion dans votre région course, c'est vous qui dominez là-bas. Bientôt, ils seront mis dehors. Donc, sur tous les plans, c'est vous qui dominez. Ils ont essayé de vous sanctionner et ils se sont sanctionnés eux-mêmes. Vous voyez? Donc, ils comprennent parfaitement, ils se rendent compte que votre volonté de relever tous les défis qui se présentent à vous, elle est effectivement démesurée. Et donc, c'est un avertissement. Vladimir Poutine, dans tout ça, il est en train d'avertir les Occidentaux. Oui, c'est pour dire, si vous êtes prêts, nous pouvons poursuivre cette situation jusqu'à 100 ans. Jusqu'à 100 ans, il n'y a pas de problème. Même après moi, Vladimir Poutine, que je ne suis plus de ce monde-là, il y aura toujours des générations qui vont prendre la relève. Parce qu'ils ne vont jamais accepter que la Russie tombe. Ils savent que si la Russie tombe, c'est fini. C'est fini pour eux, c'est fini aussi pour le monde libre. C'est ça la réalité. Alors, M. Vladimir Poutine, il dit, je cite, « La Russie est prête à rechercher des compromis, mais pas au détriment de ses intérêts. » Ah, c'est là où se pose le gros problème pour l'Ukraine et ses alliés, notamment les États-Unis. La Russie dit, je suis prête, n'est-ce pas, à des compromis,
mais pas au détriment de mes intérêts. Nous allons le faire avec mes intérêts. Je ne parle pas de n'importe où, mais la situation russo-occidentale sur le territoire ukrainien. En fait, nous n'allons pas reculer, ça c'est un. Deuxièmement, toutes les localités, les 4 régions que nous avons conquises jusqu'à présent et les autres villes, les autres localités que nous sommes en train de conquérir jusqu'à présent, jusqu'au moment où vous allez décider de passer à la table avec nous, toutes les localités que nous allons conquérir, effectivement, nous allons les garder. Si vous n'êtes pas prêt à cela, ben, continuez à soutenir l'Ukraine militairement. Mais nous n'allons pas lâcher, c'est-à-dire la moindre petite surface pour dire nous nous retirons d'ici. Oh non, parce que nous sommes en négociation. Non, nous n'allons pas le faire. Ça, ce sont les intérêts de la Russie. Voilà. En fait, nous allons négocier la paix. Mais dire que nous allons nous retirer, non, 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 non. Ça, c'est exclu. En fait, cela ne fait même pas partie du débat, au fait. Cela ne fait pas partie des négociations. Ça, c'est hors négociation. Ce que nous avons déjà conquis, ça, c'est hors négociation. Nous allons négocier la paix, les plans de paix, machin, machin. Mais les localités conquises, laissez cela. Alors, Vladimir Poutine, c'est un avertissement, un très grand avertissement qu'il est en train de faire aux Occidentaux. Je vous reviens tout à l'heure, mesdames et messieurs, pour notre série d'informations décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Merci.